Sauvé par la prédication partie 9. Tu es à l'heure Sénéca. Quant à moi, je me suis reposé et je suis prêt pour mon travail. Je suis content de te voir de bonne humeur, dit monsieur Sodi, et si bien disposé. Que la bénédiction du Père Tout-Puissant soit sur toi ce soir, pendant que je te délivrerai mon message. Nous étions en train de quitter le grand rassemblement des enfants, lorsque David, s'approchant, nous demanda s'il nous plairait de faire un petit tour jusqu'au paradis. Tandis que sa voiture s'avançait, nous acceptâmes l'invitation avec joie. Un peu plus tard, ma mère, ma fille, et moi-même, nous sortions de la voiture à 1000 lieues de la porte de Manassé. C'était pour nous un endroit nouveau du paradis. Il était vraiment beau. Je viendrai vous chercher plus tard, dit David. Faites ce que vous voulez. Passez un agréable moment. Et la voiture s'en alla. Je vis au loin une autre voiture qui réduisait son allure. 4 personnes revêtues des vêtements du ciel, étaient assises à l'intérieur. Mon regard fut particulièrement attiré par l'une d'entre elles. L'homme n'était vêtu que d'une simple robe blanche. À l'instant où il réalisa qu'il avait franchi l'entrée du paradis, ayant ouvert les yeux sur cette gloire qui s'offrait à lui, il tomba le visage contre le sol profondément ému, exprimant des louanges et en même temps des regrets de sa vie passée. Sa confusion était grande, face à cette gloire dont il se sentait si indigne. Il essayait de louer Dieu mais il ne pouvait lever les yeux de honte. Il était presque nu. Un des saints qui semblait comprendre la situation, s'adressa à lui. Vous êtes sauvé, ne pensez plus à votre passé. Dieu ne se souvient jamais de ce qu'il a pardonné. Oui, bien sûr, mais je suis si indigne. Les anges m'ont assuré que la porte me serait ouverte. Il y a quelques heures à peine, j'étais un pécheur perdu, très éloigné de Dieu. Je viens d'être arraché des griffes de la mort éternelle. Mais, dites-moi, est-ce que je suis au ciel? Je ne pourrai jamais oublier la prédication. Oh, comme Jésus s'est révélé à moi. Il m'a apporté le repos et la paix. J'étais sur mon lit de mort. Une réunion a été organisée et la maison était pleine de monde. Et ça pas plus tard que la nuit dernière. Oh, je vous en prie, dites-moi, est-ce que je suis au ciel? Vous êtes sauvé, reprit le saint. Vous êtes arrivé à la maison en toute sécurité. Mais pourriez-vous peut-être nous répéter un peu ce que disait cette prédication? Bien sûr que je le peux. Et même chaque mot, c'est le moment de chercher le Seigneur. Osée 10h12. À 5h du matin, quand apparaissent les premières lueurs du jour, tu demandes, est-ce le moment de chercher le Seigneur? Une voix venant du ciel murmure, ceux qui me cherchent au point du jour me trouveront. Proverbe 8h17, à 7h, tu demandes à nouveau, est-ce maintenant le moment de chercher le Seigneur? Une voix qui vient du trône reprend, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiaste 12/3. Quelle belle lumière entoure le front de l'enfant de Dieu qui, de bonne heure, a appris à murmurer le nom de Jésus. Quelle source de joie pour lui. À nouveau, à 9h du matin, la cloche sonne et te demande, est-ce l'heure de chercher le Seigneur? La conscience tremble et répond, je suis déjà passé souvent devant la porte ouverte de la grâce et les péchés de ma jeunesse se sont multipliés. Tu écoutes la voix et tu l'entends te dire, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Midi a déjà sonné pour beaucoup d'âmes qui sont ici. La plus importante partie de votre vie est déjà passée. Elle est derrière vous. Les opportunités bénies de la jeunesse et de l'adolescence ne reviendront plus jamais vers vous. Et pourtant, vous dites encore, sur un ton d'indifférence, est-ce que c'est le moment pour moi de chercher le Seigneur? Maintenant, Satan commence à murmurer à ton oreille, ton cœur s'est endurci. Ce n'est pas facile de te repentir avec tous les soucis que tu as. Mais le prédicateur continue, lève les yeux. Tourne ton regard vers en haut et écoute. Tu te demandes, que dois-je faire pour être sauvé? Tout ce qui est en toi te dit, repens-toi. Repens-toi. L'écho revient maintenant du ciel comme s'il sortait de la trompette de Dieu, repens-toi et crois au message de l'Évangile. Viens à moi et je te donnerai du repos. Le jour où tu me chercheras de tout ton cœur, tu me trouveras. Considère ta situation comme Dieu la considère. Regarde combien le temps qui te reste est court alors qu'une grande préparation t'est nécessaire. Pense à ta responsabilité devant Dieu. Bientôt, tu te tiendras devant lui, et tu rendras les comptes impartiaux de ta gestion.
Pense à ce que tu répondras à celui qui est assis sur le trône, quand il dira, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Matthieu 22h12. Pense à ce que tu ressentiras quand tu te trouveras dans cette situation. Ta confusion sera telle que tu resteras sans voix. Alors tu te rappelleras les jours où se déversait si souvent sur toi la pluie de la grâce céleste, mais ton cœur alors ne produisait en retour aucun fruit de justice. Pense au figuier stérile qui, pendant tant d'années, a eu sa place dans la vigne. Sa terre avait été travaillée. Il avait été régulièrement arrosé. Mais il n'a pas porté de fruits. Alors, tu imploreras la clémence. Mais essaie d'imaginer ce que sera ton chagrin. Pense à la douleur qui sera la tienne à ces mots, qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. Regarde les mauvaises herbes qui pendant si longtemps ont poussé dans ton cœur et répandu leurs semences dans d'autres sols autour de toi. Pense à la moisson de ce que tu as semé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6/7. Pense à l'homme riche dans les tourments, qui ne se souvient du bien que pour éclairer son chagrin, et qui sait qu'il aurait pu s'y prendre autrement avec son âme, mais qui maintenant, dans le tourment, voit Lazare au loin dans le sein d'Abraham. Alors que toutes ces considérations sont devant toi, dépêche-toi de courir vers lui, qui seul est capable de te sauver. Je t'en prie, ne vis pas un instant de plus comme si n'existait ni la fosse de la mort, ni le tribunal du jugement. Fais preuve de prudence. Regarde le danger en face. Projette-toi dans le futur, au jour où seront devant tes yeux, un Dieu de jugement et un monde de flammes. Alors, viens te réfugier auprès de ton Dieu pour fuir la colère à venir. À ces mots, l'homme inclina la tête à nouveau, et avec des sanglots d'émotion, mêlés de joie et de désolation, il se leva. Oh merci, mon Dieu, dit-il, je me souviens de tout ce sermon, et j'étais en train de prier avec ardeur quand le char de Dieu est venu me chercher. Oh combien j'ai eu et j'ai encore la haine de chaque péché que j'ai commis dans le passé. Oh oui, j'aime Dieu. Je lui appartiens à jamais. Alléluia, et gloire à Jésus. Un groupe s'était formé autour de lui pour entendre cette prédication. Quand il eut terminé, nous nous unîmes tous dans une acclamation de louange à Dieu. Mais c'est vrai, réalisa-t-il, je suis au ciel, que Dieu soit remercié pour sa miséricorde éternelle. Je ne suis pas en enfer. Je suis au ciel. Quand ce sermon fut terminé, ma mère et ma fille s'approchèrent de lui. Chers frères, nous nous réjouissons avec vous de ce que vous soyez au ciel. Vous voyez quelle a été votre folie de ne pas vous être mieux préparé pour ces lieux de lumière et d'amour. Mais soyez fidèles dans toutes les opportunités qui vous seront offertes pour votre croissance. Ceux qui vous escortent vous conduiront dans les voies et les lois de ce royaume céleste. Moi aussi, je lui adressai quelques mots de réconfort. Et il recommença à louer Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ce prédicateur. Ces paroles venaient très certainement du Saint-Esprit. Elles ont touché mon âme comme une flèche. À ce moment, un ancien s'approcha. Réjouis-toi mon frère, les anges t'ont amené en toute sécurité jusqu'à ce paradis. Tu es même à l'intérieur, très loin de la porte d'entrée. Beaucoup de saints des temps anciens passent une grande partie de leur temps sur le seuil du paradis, et apportent leur assistance à tous ceux qui y arrivent. Cependant, un grand nombre d'entre eux viennent juste de se rendre à de grandes rencontres de louanges à l'intérieur de la ville, et ils n'en sont pas encore revenus. Mais l'ange t'a amené ici. Sois attentif à toutes les opportunités qui s'offrent à toi, car beaucoup de choses t'attendent. Oh, faites-moi seulement savoir ce que je dois faire pour être en harmonie avec ce saint lieu. Oh, le ciel, tu es à moi. Mais est-ce que je suis entièrement purifié de mon péché? Est-ce que Dieu va m'accepter et m'accueillir? Certainement, dit l'ancien. Quand tu seras préparé pour la lumière et la gloire de la ville, tu seras emmené jusqu'à ses portes et tu seras introduit à l'intérieur avec l'accueil du Seigneur. Si tu t'attardes parmi ces arbres, ne sois ni inquiet, ni agité, ni néglige. Tu peux apprendre presque tout l'éventail des grâces chrétiennes. Prends très librement des 12 sortes de fruits de ces arbres pour t'en nourrir. Ils communiqueront la lumière, la vie et la grâce à ton âme. Approche les feuilles de tes narines, et que ton cœur aussi y soit attaché. Et aucune trace de mal ne persistera en toi. Nous vîmes à cet instant la voiture de David qui arrivait dans le lointain.